Et donc, quand j'étais à Paris, parce que j'ai habité quelques temps là-bas, j'ai rencontré souvent des personnes issues de l'immigration d'Afrique occidentale, et notamment parce que je donnais des cours de français. Je leur apprenais le français langue étrangère, etc., alphabétisation. Et ces personnes-là m'ont dit, en voyant les choses que je faisais à cette époque-là à Montreuil, pour les habitants, la solidarité, le réseau de solidarité qu'on avait créé, ils m'ont dit il faudrait faire ça en Afrique. Je leur ai dit écoutez, banco, il n'y a pas de problème, on peut créer un réseau de solidarité en Afrique, et entre l'Afrique et nous. Il suffit que tu réunisses une cinquantaine de personnes dans ta ville, Abidjan, c'était Abidjan. Et à ce moment-là, j'y vais. Voilà. Et en fait, ils l'ont vraiment fait. En très peu de temps, ils ont rassemblé les personnes. Et donc, je me suis retrouvé à aller à Abidjan et à rencontrer une autre culture. Et là, c'était un choc vraiment important, puisque l'Afrique est totalement une autre civilisation, qui m'a énormément appris. Et je suis allé là-bas plus de 15 fois, je ne me rappelle plus le nombre exact de voyages, c'est-à-dire là-bas, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso quand la Côte d'Ivoire était en guerre civile. Est-ce que les conseils de village, puisque c'est un petit peu l'image qu'on a en France, t'ont appris des choses qui pourraient être utilisées en France ou exploitées bénéfiquement pour Ouais, les municipales? ouais, tu as raison complètement. Ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué de voir à quel point dans les conseils de village, tu sais, on utilisait la discussion et notamment le consentement pour arriver à une prise de décision qui soit humaine, qui respecte les minorités, qui respecte tout le monde en fait, la majorité éventuelle et aussi ceux qui sont minoritaires, et que tout le monde s'en sorte grandi de cette discussion, ou au moins que l'honneur de tout le monde soit sauvegardé, et qu'on fait attention à chaque personne. Et je trouve ça vraiment intéressant. En fait, il y a vraiment des modèles de démocratie un peu partout dans le monde qui pourraient aussi nous inspirer. Voilà. Il n'y a pas forcément notre modèle de démocratie est construit avec un peu formel, un peu trop théorique. C'est pas forcément le seul qui existe. Ouais. C'est clair. Est-ce qu'il faudrait instituer le bâton de parole pour permettre aux gens de s'exprimer ou on pourrait éventuellement penser à d'autres méthodes? C'est difficile parce que ici, on prend les choses toujours à une échelle énorme. Alors moi j'ai fait des voyages un peu partout dans le monde, etc. Mais en même temps, je pense que si on veut refonder la démocratie, il faut certes s'inspirer de tout ce qui s'est passé dans l'histoire et dans le monde entier, mais il faut la reconstituer à partir de la base. Et la base de la démocratie, c'est l'humain. Et où est-ce qu'on trouve les humains? Dans leur quartier. Alors je pense qu'il faut vraiment reconstruire la démocratie à partir des quartiers, et que les grosses institutions comme les États et même les partis politiques traditionnels ne sont pas à même de faire ce travail-là, qui viendra avant tout des habitants, des associations locales, de collectifs qui vont se constituer pour faire ça.